À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est un vendredi lourd, un vendredi chargé d'émotions qui s'annonce avec cet hommage national organisé aux Invalides. Bonjour Sophie Peters. Bonjour Thomas. Vous êtes psychanalyste et aussi l'amie et l'oreille de nos nuits ici sur Europe 1 de 23h à 1h du matin, les vendredis, samedis et dimanches, puisque vous y animez la libre antenne. Un mot peut-être Sophie pour commencer avec cet hommage. Quel en est le sens? Y a-t-il d'ailleurs un sens commun, un sens pour tout le monde à cet hommage? Oui, il y a un sens commun parce que c'est un grand élan compassionnel. On pourrait même parler de chagrin républicain. Et en même temps, c'est aussi une façon que chacun, dans cet élan commun, puisse s'approprier de façon très singulière et très personnelle cet événement. Et cette symbolique du drapeau, elle est importante à vos yeux? Elle est excessive? Ouais, il me semble qu'elle est très importante parce que les symboles, il ne faut pas verser dans la surinterprétation du symbole parce que, et Dieu sait que le drapeau français peut amener beaucoup de surinterprétations très politiques. En même temps, on a besoin de symboles dans les moments de chagrin, dans les moments forts, dans les moments de trauma. Le symbole, c'est ce qui permet de nous réunir et de donner. Commun, en quelque sorte. Exactement, ça permet le sens commun en fait. On partage un sens commun via un symbole. Après, chacun donne au symbole. Si vous interrogez les gens dans la rue aujourd'hui, ils vous diront que le sentiment que leur donne ce drapeau français est très très personnel. Mais c'est un peu la cheminée autour de laquelle on se réunit, ce drapeau, c'est ça aujourd'hui? Oui, c'est une très belle image. On a beaucoup de messages d'auditeurs un peu gênés, Sophie, qui nous disent « Je suis touché, mais j'aimerais qu'on passe à autre chose, qu'on nous aide à passer à autre chose ». Est-ce qu'ils ont raison ? C'est très délicat cette question de passer à autre chose, parce que passer à autre chose voudrait dire qu'on classe le dossier, voudrait dire qu'on referme le livre, mais si on referme le livre, il va rester la marque-page au même endroit, et on risque de rouvrir le livre exactement au même endroit. Donc on ne peut pas passer à autre chose, mais on peut faire différemment. L'actualité continue, la vie continue, on sait que c'est dans le vivre ensemble qu'on est interrogé aujourd'hui, donc ce qui est peut-être là, c'est l'opportunité de faire société autrement, de ne pas rester dans l'entre-soi. Donc, il ne faut pas oublier, mais il faut continuer à avancer, c'est ça? Oui, passer à autre chose serait faire différemment de ce qu'on faisait avant, mais ne pas passer à autre chose pour oublier, parce que c'est ce qu'on a fait après le 7 janvier. On est effectivement bien passé à autre chose. Donc là, on ne peut plus tellement passer à autre chose. Un témoignage de Patricia sur Europe1.fr. J'habite à Venelle, près d'Aix-en-Provence. Ici aussi, l'émotion est immense. On est loin physiquement, mais on est avec les victimes. C'est vraiment un sujet qui touche tout le pays, parce qu'on peut se dire aussi, c'est peut-être parisien, nous on est à Paris, ça se passe à Paris, c'est des quartiers qu'on connaît. Non, c'est vraiment pour tout le pays ce qui se passe en ce moment. Oui, je crois que, on l'a vu dans les manifestations en région et dans les grandes villes. Oui, ça touche tout le pays parce que là, pour le coup, c'est très patriotique plus que national. C'est la patrie française qui a été attaquée. On a l'impression quand même que ça resserre les liens entre les gens et ça, c'est impressionnant. Oui, parce que c'est ce dont on a besoin. C'est ce qui a été attaqué. Et la meilleure réponse à cette attaque, c'est de recréer du lien et du vivre ensemble. Et c'est bien là où on est fragile aujourd'hui. Mais au-delà des mots, comment on va faire? Qu'est-ce que vos auditeurs qui vous appellent, ils sont nombreux, vous appelez tous les soirs sur Europe. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi? Il faut faire la fête, il faut voir des gens, il faut faire des dîners. Ce que vous nous disiez d'ailleurs dès le 14 novembre ici. Alors, est-ce que ce serait pas sortir de l'entre-soi? On est une société dans l'entre-soi où on préfère toujours être avec les gens avec lesquels on est d'accord. Peut-être qu'on va apprendre à voir des gens avec lesquels on ne serait pas d'accord et pouvoir se parler, dialoguer sans rentrer dans le conflit. Ça, c'est peut-être un apprentissage qu'on peut faire. On a beaucoup de messages aussi d'auditeurs qui nous disent on se sent parfois un peu coupable de rire, de s'amuser. La culpabilité voudrait dire qu'on a une responsabilité. Donc, si on est coupable, on est responsable. On n'est pas responsable. Donc la culpabilité de s'amuser, ça voudrait dire où on est triste, où on s'amuse. On peut à la fois être triste et s'amuser. On peut être dans la joie et la tristesse. Et il n'y a pas un risque de tomber dans une sorte de facilité de la déprime? Finalement, c'est commode. On se dit, voilà, rien ne va, ça va pas. Ça nous pousse au fond du gouffre. Alors, c'est le risque de fragiliser trop la société en la psychologisant trop. Il y a des gens qui allaient pas très bien avant les attentats dans leur vie et ça vient créer une caisse de résonance dans leur vie, cet événement. Donc, effectivement, il faut faire attention à ne pas verser dans du catastrophisme ambiant. Question de François sur Europe1.fr. Ma fille de 9 ans m'a dit Noël va être triste cette année. Je lui réponds quoi? Surtout pas. Il faut surtout pas que Noël soit triste. On prend le catalogue de jouets, on demande de faire sa liste. Non, mais je crois que c'est un Noël différent parce que c'est justement un Noël où on a envie de se dire qu'est-ce qu'on est heureux d'être en vie, heureux de s'aimer, heureux d'être ensemble. Donc je crois que plus qu'avant, il faut fêter ce Noël et y mettre toute l'humanité qu'on a en nous. Et je reprends une phrase que vous avez déjà prononcée sur cette antenne, ne portons pas le deuil des autres.
Oui, ne portons pas le deuil des autres, bien sûr. Certains de nos auditeurs trouvent enfin, Sophie, qu'on parle trop, nous les médias. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut aussi qu'on passe à autre chose et qu'on aide nos auditeurs à passer à autre chose? Alors je crois que c'est une façon d'en parler. Les médias qui continuent à parler du vendredi 13 novembre en figeant l'événement, figent le trauma national. On continue à en parler parce que, Thomas, vous le savez, l'actualité, elle avance. Donc des infos, il y en a tout le temps. Et on a envie de savoir les suites de l'enquête, savoir ce que fait le Charles de Gaulle en Syrie. Enfin, on a besoin de toutes ces informations-là. Par contre, effectivement, toutes les informations ou les événements tendant à figer le 13 novembre nous laissent figer dans l'événement. Et ça, effectivement, c'est nocif. Et puis je ne devrais pas dire ça, mais il faut sans doute aussi apprendre à couper le poste un peu de temps en temps et à faire d'autres choses. Bien sûr, écouter de la musique, par exemple. Merci Sophie Peeters d'être venue ce matin. Thomas. On vous retrouve donc ce soir en direct dès 23h pour la libre antenne sur Europe 1. Je vous rappelle que Europe 1 sera en direct, édition spéciale avec Wendy Bouchard, Anne Sinclair et Didier François notamment, pour vous faire partager cet hommage national aux Invalides. Et puis, juste avant 8h, on a décidé, nous aussi, de rendre hommage aux victimes, de prendre le temps d'entendre leurs noms. Alors, des collaborateurs d'Europe 1 ont enregistré leurs noms et on les écoutera ensemble. À tout à l'heure.